Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons en fait vous proposer la correction de l'examen de l'année dernière de la matière informatique industrielle. Alors je m'excuse pour la qualité de l'image, bon je n'ai pas trouvé mieux. Alors on va essayer de se débrouiller avec ce que nous avons. Alors, sans plus tarder, nous commençons par le premier exercice. Donc là, on vous donne quoi? On dit soit le graphe set suivant. Alors, l'objectif de cet exercice est de programmer ce graphe set avec le langage ladder en utilisant les outils disponibles alors dans le logiciel PL7 Pro. Ici, en fait, on nous donne un graphe set donc, qui est tout fait. Donc maintenant, c'est à nous en fait de le programmer en ladder. Donc, avec les outils qui sont disponibles dans le logiciel PL7 Pro que nous avons utilisé lors des TP. Alors, en bas de l'exercice, en fait, on vous donne un ensemble de symboles. Ici, par exemple, lorsque vous voyez, par exemple, au niveau des questions, lorsque vous voyez en fait un A ou bien un DZ, ça correspond à tous ces symboles en fait. Alors, ici, par exemple, lorsque vous voyez un A, le A correspond à quoi? À un interrupteur qui est normalement ouvert. Lorsque vous voyez un B, c'est un interrupteur qui est normalement fermé. Alors, la différence des deux est que, par exemple, le A, en fait, il va passer à 1 lorsque, en fait, c'est-à-dire lorsque le A passe à 1, on a la circulation du courant. Donc, lorsque A est égal à 0, donc il n'y a pas de circulation du courant. Par contre, pour le B, c'est-à-dire pour B égale à 0, donc on a la circulation du courant. Et lorsque B passe à 1, donc l'interrupteur va s'ouvrir en fait. Donc, il n'y aura plus de passage de courant. Alors, ça, le C en fait va symboliser en fait les interrupteurs en fait qui vont passer à 1 au front montant. Donc là, le D sera front descendant. Le T va symboliser en fait la temporisation de 5 secondes. Ici, nous avons en fait le temps de base, ça fait 1 seconde et on compte jusqu'à 5. Donc, cette temporisation en fait, c'est pour une durée de 5 secondes. Alors, ici, vous avez le M. Le M maintenant va symboliser en fait les bobines directes. Le N, l'inverse. Donc, le S va symboliser les bobines 7, le R, les bobines rosette. Alors, lorsque vous voyez en fait un DZ dans les questions, il symbolise en fait la bobine de réceptivité. Alors, les CP vont symboliser en fait un comparateur, c'est-à-dire qui compare en fait M0 avec la valeur 10. Le P, c'est operate, c'est-à-dire il va incrémenter la valeur de M0. Alors, après toutes ces informations, alors on peut maintenant essayer de passer à quoi? Passer aux questions. Donc, vous avez un ensemble de questions jusqu'à 57, je pense, jusqu'à 57 questions. Alors, nous allons commencer par la première question. Donc, on nous donne ici, on dit indiquer moyennant des équations des équations, les schémas ladder des différentes réceptivités selon le principe ci-dessus. Donc, par exemple, ici, lorsque on a A, donc qui donne en fait une bobine DZ. Donc, pour la première question, pour la réceptivité comprise entre les étapes X3, X6 et X7. Donc, vous avez X3, X6 et X7. Donc, c'est cette réceptivité en fait. Réceptivité qui est comprise entre X3, X6 et X7. Donc, c'est cette réceptivité. Alors, comment on va programmer cette réceptivité? Normalement, c'est au niveau du PL7. Ça sera comme ça. Donc, on va mettre une bobine ici. Alors, cette bobine, en fait, la bobine de réceptivité, au niveau des symboles, on l'appelle DZ. Donc, on va dire DZ est égal à quoi? DZ est égal à 1, parce que ici, en fait, c'est toujours vrai. Donc, il y a toujours le passage, en fait, du courant. Donc, on va dire que DZ est égal à 1. Alors, ici, donc, c'est exactement ce qu'ils ont choisi. Je pense que c'est une proposition de la correction du prof, je crois. Donc, DZ est égal à 1. Alors, pour la question D, question numéro 2, on nous demande la réceptivité entre 7 et 8, entre l'étape 7 et l'étape 8.
Alors, où est l'étape 7? L'étape 8. Donc, c'est à ce niveau, entre 7 et 8. Donc, c'est cette réceptivité, en fait. Ici, qu'est-ce que nous avons, en fait? Nous avons une comparaison entre M1 et la valeur 10, en fait. Donc, nous avons une comparaison. Alors, si nous voulons programmer, en fait, cette réceptivité suivant dans le logiciel PL7 Pro, alors, qu'est-ce que nous allons écrire? Donc, nous allons, en fait, saisir, quoi. Nous allons faire comme ça. Ici, on va saisir bloc de comparaison. Alors, on va comparer M1 avec la valeur 10. Après, on va sortir une bobine de réceptivité. Alors, cette bobine, elle est appelée ici DZ. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Le DZ va être égal à ça, en fait. Donc, à la comparaison. Donc, ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils vont choisir, en fait, ici, DZ est égal à CP. Maintenant, CP, maintenant, il faut, en fait, vous référer au symbole, en fait, au symbole ici. Donc, CP, en fait, c'est le bloc de comparaison. Donc, nous avons dit ici que quoi? Que DZ va être égal à DZ va être égal, en fait, à ce bloc, en fait, la comparaison. Donc, qui est égal à CP à notre niveau. En fait, ici, il faut faire très attention, en fait, ici. On écrit, par exemple, M, S, autre, S, DZ. Donc, vous pouvez, en fait, pour les réceptivités, en fait, ce sera toujours DZ. Parce que c'est DZ, en fait, qui symbolise la bobine, en fait, de réceptivité. Donc, à chaque fois, par exemple, lorsqu'il s'agit de trouver, en fait, le ladder correspondant aux réceptivités, il faut voir toujours côté DZ. Donc là, on aura DZ est égal à la comparaison. La comparaison est symbolisée par CP. Alors, pour la question numéro 3, alors, la réceptivité entre X0, X1 et X4. Alors, X0, X1 et X4. Alors, c'est cette réceptivité qui sépare en fait quoi? L'étape 0, l'étape 1 et l'étape 4. Alors, comment on va programmer ceci en ladder? Donc, on va faire quoi? On aura en fait comme ça, nous aurons ici en fait départ cycle R ou front montant. Donc, on va mettre un P à l'intérieur, départ cycle. Ensuite, S0, c'est une bobine qui est normalement ouverte. Ensuite, nous avons S2 bar, qui est une bobine qui est normalement fermée. Ensuite, nous avons S5, qui est une bobine qui est normalement ouverte. Ça, c'est bobine normalement fermée. Après, maintenant, on va faire quoi? Attaquer la bobine de réceptivité. Donc, cette bobine de réceptivité DZ, qu'on va appeler DZ, c'est quoi? C'est en fait, c'est le produit va être égal à quoi? On va écrire que DZ est égal à quoi? Donc, c'est ça, point ceci, point ça et point ça. Maintenant, dans notre cas, maintenant, l'interrupteur ici qui part en fait au front montant, il est symbolisé par P, par C. Par C. Donc ici, on va écrire en fait quoi? Donc cet interrupteur, ça, on va l'écrire C, point. Maintenant, l'interrupteur qui est normalement ouvert, donc qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire A. Donc ici, point A, point. L'interrupteur qui est normalement fermé. Ici, c'est normalement fermé, comme ça. Alors, c'est quel interrupteur? C'est l'interrupteur B. Donc, on va mettre ici point B. Et point quoi encore? Ici, nous avons également un interrupteur qui est normalement ouvert. Donc, c'est A. C'est fini. Donc, nous allons dire que le DZ est égal à C, point A, point B, point A. Donc, là, on a DZ est égal à C, point A, point B, point A. Donc, voici le résultat qu'il fallait choisir. On passe à la question 4, la réceptivité entre X5 et X6. Alors, X5 et X6, entre l'étape 5 et l'étape 6. Donc, cette réceptivité, en fait, nous avons ici une temporisation, en fait, une temporisation qui va, en fait, durer combien? 60 secondes après l'activation de l'étape 5. Alors, si nous voulons programmer ceci dans le logiciel PL7, qu'est-ce que nous allons faire? On va juste faire ceci. Il n'y a plus d'espace, mais bon. Comme ça. Après, on va attaquer en fait la bobine de réceptivité. Alors là, maintenant, on va mettre quoi? TM, TM0, bientôt, mais TM1, ça dépend en fait de la temporisation que vous avez activée au niveau de l'étape 5. Ça peut être TM0, point en fait Q. Donc, ici, on va dire ça, c'est DZ.
Donc, dz, en fait, est égal à quoi? Est égal à ça. Alors, et ceci, en fait, correspond à quoi? À un interrupteur, en fait, qui est normalement ouvert. Interrupteur qui est normalement ouvert. Alors que dans ce contexte, on dit que tous les interrupteurs, en fait, qui sont de cette forme, en fait, sont symbolisés, en fait, par A. Donc, on va dire que notre dz, ici, est égal à A. Donc, on va vérifier la correction. Ici aussi, c'est pareil. Donc, dz est égal à A. Alors, on passe à la réceptivité entre l'étape 2 et l'étape 3. Réceptivité entre l'étape 2 et l'étape 3. Alors, c'est à ce niveau. Donc, il faut juste faire quoi? Ici, en fait, de programmer cette réceptivité en ladder. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on va juste faire comme ça. Nous aurons ça. Un S3, c'est une bobine qui est normalement ouverte. Après, nous pouvons attaquer la bobine de réceptivité. Et là, nous avons en parallèle, en fait, où S5 bar, donc bobine qui est normalement fermée. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir, en fait? Vous allez avoir, ça, c'est DZ. Donc, si on veut écrire, en fait, l'équation de DZ, on va dire que DZ est égal à quoi? Est égal à ça, ou HADA. Maintenant, pour le premier, l'interrupteur normalement ouvert, nous avons vu qu'il est symbolisé par A. Plus, pour l'interrupteur qui est normalement fermé, je pense que c'est le B. Fermé, c'est B. Donc, plus B. Alors là, maintenant, ils vont écrire, j'espère que c'est A plus B, normalement. Alors, voici également DZ égale à A plus B. Donc, j'espère que vous avez en fait compris la logique. Il faut d'abord trouver en fait, vous faites le schéma, vous essayez en fait de programmer la réceptivité correspondante en ladder. Et là, maintenant, vous regardez en fait la forme. Si c'est bobine qui est normalement ouverte, vous mettez A. Donc, vous faites en fait la correspondance avec ces éléments qui sont ici. Alors, on passe sans plus tarder à quoi? À la réceptivité entre l'étape 1 et l'étape 2. Donc, c'est ici, l'étape 1 et l'étape 2. Donc, c'est quoi? Si on veut programmer cette réceptivité, on va juste faire comme ça. Alors, une bobine normalement ouverte. Ensuite, on va attaquer en fait la bobine de réceptivité. Donc, ça, c'est un interrupteur qui est normalement ouvert. Alors que d'après les symboles, on va faire quoi? C'est A. Donc, on va dire que la réceptivité dz ici est égale à A. Donc, vous avez ça. dz est égal à A. Donc, nous avons, je pense que la première partie, elle est finie. On passe à ce niveau maintenant. Donc, ici, on nous demande d'indiquer par des équations, alors, le schéma ladder des différentes actions selon le principe ci-dessus. Donc là, en fait, on vous donne des exemples. Lorsqu'en fait, on a ceci, donc qui attaque en fait une bobine directe. Donc, l'équation, par exemple, la bobine directe M va être égale à X1. Ici, le S va être égal à X1 également. Ce sont des exemples qu'on a donnés. Alors, la septième question, on dit au niveau de l'incrémentation de M0, donc l'équation correspondante. Alors, l'incrémentation de M0. Alors, ici, en fait, voici, en fait, quoi? C'est à ce niveau que nous allons, en fait, incrémenter le M0. Maintenant, comment, en fait, on peut programmer cette action au niveau du PL7 Pro? Donc, est-ce que je vais essayer d'effacer d'abord ce que j'ai écrit? Alors, pour programmer, en fait, cette action, c'est-à-dire l'action d'incrémentation de M0, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire comme ça. Alors, l'action M0 va s'incrémenter lorsque X7 sera activé. Donc, on va faire ici, pourcentage X7. Ensuite, nous avons également une autre condition, parce que c'est une action en fait qui est conditionnelle. Vous avez ici un M au front descendant. C'est-à-dire il faut que X7 soit activé et également le front descendant en fait de M. Donc, nous avons un E ici, mais c'est front descendant. Donc, je pense que c'est N à l'intérieur. Et après ça, maintenant, on va en fait attaquer l'incrémentation, c'est-à-dire l'action, c'est-à-dire M0, 2 points égale à M0 plus 1. C'est-à-dire on va incrémenter. Maintenant, si on veut en fait écrire l'équation de cette action, l'équation de l'action d'incrémentation, on va dire que c'est égal à quoi? À X7, va être égal à X7, E, HADA. Maintenant, on va essayer de voir au niveau des symboles. Alors, le front descendant, en fait, c'est symbolisé par D. Donc, on va mettre point D. Donc, ici, voici, nous avons P est égal à X7 point D. Ici, en fait, pourquoi ils ont écrit P? Donc, P est égal à X. Nous savons que c'est X7 point 2 point D.
Donc, le P, en fait, ça correspond au niveau des symboles. Donc, vous partez toujours au niveau des symboles. P, en fait, c'est block operate, donc il fait l'incrémentation. Donc, après avoir en fait trouvé en fait l'équation, vous partez en fait voir au niveau des solutions proposées. Donc, pour juste sélectionner. Donc, après cela, nous passons très rapidement à la question numéro 8. Alors, on dit le déclenchement du temporisateur. Donc, on va en fait essayer de programmer ça. Alors, déclenchement du temporisateur. On revient ici. Donc, au niveau du graph set, lorsque vous cherchez, en fait, vous n'allez pas trouver une étape où on a en fait déclenchement en fait, de temporisateur. Maintenant, ici, lorsque vous vérifiez vite, c'est seulement dans une seule réceptivité où on vérifie si la temporisation en fait a atteint 60 secondes. Donc ici, on a x5. C'est-à-dire que cette temporisation en fait va être lancée à partir de l'étape 5. Donc l'étape 5 ici, c'est l'étape de déclenchement où on va déclencher en fait la temporisation. Alors si on veut en fait au niveau de poste, au niveau de PLC, si on veut programmer ça, qu'est-ce qu'on va dire? On va faire comme ça, juste x5, pourcentage x5, qui va juste en fait activer en fait la temporisation. Donc ici on aura temporisation, TM0. Là on aura les temps de base avec les différents paramètres. Si on aura une sortie qui est Q. Alors cette temporisation en fait l'équation va être égale à quoi? La sortie, c'est-à-dire la temporisation, va être égale à x5. Donc la temporisation, alors ici elle est symbolisée par T, au niveau de la temporisation. Alors on va dire que quoi? La temporisation T qui est égale à quoi? Est égale à x5. Alors là vous avez, voici ça, T est égal à x5. Au niveau de la 9e question, on dit l'initialisation de M0. Alors, initialisation de M0. Donc, M0, en fait, est initialisé au niveau de l'étape X0. Donc, on va dire que quoi? Alors, ici, en fait, on fait une affectation de la valeur 0 à M1. Donc, au niveau, on va dire que, comme ça, au niveau de l'action, on va juste faire comme ça, X0. Au niveau de X0, on va juste faire quoi? Donner la valeur 0 à M1. Donc, on va dire que M1, 2 points, est égal à 0. Donc, on va dire que la sortie, l'action, en fait, est égale à X0. Donc, là, vous avez, voici, P est égal à X0. En fait, pourquoi P ici? On a ici quoi? Au niveau des symboles, faites toujours référence au symbole. Donc, P, en fait, c'est le bloc operate, en fait, qui fait l'affectation. Ici, c'est l'incrémentation également, l'affectation. C'est comme une opération d'affectation. Donc, je pense que c'est bon. On passe à la question suivante. Alors, l'actionnaire KA2. Donc, on va essayer de programmer l'actionnaire KA2. Les choses deviennent un peu intéressantes maintenant. Alors, l'actionnaire KA2, elle est présente où? Ici, au niveau de X4. Elle est présente au niveau de quoi encore? Au niveau de X8, elle est présente. Alors, si on veut programmer ça au niveau de logiciel PL7, on va dire que quoi? L'étape X4 va activer, non, on a X4, pourcentage X4. Ça, c'est la bobine de sortie. Bobine de sortie de K, ça c'est KA2. C'est X4 ou bien X8. Donc, pourcentage X8. Alors, comment nous pouvons traduire ça sous forme d'équation? Nous savons bien que la bobine de sortie, si c'est une bobine directe, comme ça, elle est symbolisée par M, d'après les symboles. Donc, on a M qui symbolise en fait les bobines directes. Donc, on va dire que la bobine directe M, elle s'active lorsque X4 passe à 1 ou bien X8 passe à 1. Donc, c'est ça. On va revenir ici. Alors, c'est X4 ou X8, M. Ici, en fait, ils ont écrit aussi que S est égal à quoi? X4 ou X8. Ici, vous n'allez pas choisir cette solution parce que quoi? On a M, en fait, on a une bobine directe. La sortie, c'est une bobine directe. Et d'après les symboles, les bobines directes, en fait, sont symbolisées, en fait, par M et non S. S, en fait, c'est bobine 7. Alors, une fois que c'est OK, nous allons passer à la question suivante. Alors, on dit l'actionnaire KA1. Alors, l'actionnaire KA1, je pense que là, KA1, il est où? Au niveau de X1. Au niveau de X1, au niveau de X1, au niveau de X1 uniquement.
Donc, si on veut programmer ça, on va dire faire quoi? On va dire comme ça. Au niveau de X1, pourcentage X1. Après, juste, on va attaquer en fait la bobine KA1. KA1. Alors, puisque ici, c'est une bobine directe, donc, dans le cas de l'exercice, on va l'appeler en fait M. Bobine M, qui est égale à quoi? Qui est égale à X1. Donc, là, on passe, on vérifie. Donc, est égal à X1, M est égal à X1. Alors, je pense que ici nous avons terminé avec l'exercice numéro 1. Donc, c'est-à-dire l'exercice qui est relatif là où on nous a donné en fait un graph set et puis on nous dit de programmer en ladder. Nous avons terminé avec cette partie. Alors ici, en fait, ce qu'il faut retenir seulement, c'est en fait, il faut chaque fois faire référence au symbole qu'on nous a donné. Donc, les DZ, bobines DZ, c'est pour les bobines de réceptivité. Lorsque vous passez au niveau des bobines directes, vous allez utiliser M. Alors quoi? Lorsque vous voyez en fait un interrupteur qui est normalement ouvert, donc on peut le remplacer par A. Normalement fermé, c'est B. Alors si c'est un front montant, c'est C. Et si c'est front descendant, c'est D. La temporisation, c'est T. Donc il faut toujours faire référence à ces données. Maintenant, après avoir terminé l'exercice numéro 1, on passe directement à l'exercice numéro 2. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Bon, nous sommes déjà à plus de 20 minutes. Donc, je vais faire une nouvelle vidéo. Donc, pour continuer avec l'exercice numéro 2. Donc, merci d'avoir suivi. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.